Nous sommes lundi 2 mars 2026, 13e jour du mois de Ramadan. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au titre, décédé samedi à la clinique Pasteur, le maestro Bonkana Maïga a reçu un dernier hommage dimanche à Bakodjigoroni Golf. Artistes, proches et autorités ont salué la mémoire d'une figure majeure de la culture malienne dont l'héritage musical demeure vivant. À l'occasion du Ramadan, la Fondation Orange Mali a lancé une distribution quotidienne d'iftar dans plusieurs mosquées. Les fidèles de Lafia Bougou, Bougoudani ont bénéficié de cette initiative solidaire le 27 février 2026. À partir de la 10e nuit du Ramadan, les enfants perpétuent la tradition du Yogoro en parcourant les quartiers, en chantant et en jouant les percussions improvisées. Une pratique culturelle révisitée par une équipe de reportage pour faire revivre ce souvenir aux Maliens. Les détails dans quelques instants. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité de ce soir, dans le cadre du mois du Ramadan, la Fondation Orange Mali a lancé une opération spéciale visant à accompagner les fidèles à travers une distribution quotidienne d'iftar, encore appelée son ticket dans les mosquées. Les fidèles de la mosquée de Lafia Bougou Bougoudani étaient à l'honneur le vendredi 27 février 2026. Reportage Mariatou Koulibaly et Omar Goïta. Suivant. Le mois de Ramadan, en plus d'être un moment de recueillement, c'est aussi une période de solidarité chez les musulmans. C'est dans cet esprit que le réseau de téléphonie mobile Orange Mali, à travers sa fondation, a offert des kits de Ramadan aux fidèles musulmans de la mosquée de Lafia Bougou Bougoudani. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui offre les repas du rupture à un génère bénéficie exactement de la même bénédiction que ce dernier. » C'est ce sunnah du prophète, paix et salut sur lui, qu'Orange vient d'accomplir. Grâce à eux, plusieurs personnes viennent de rompre les gènes. Merci Orange, qu'Allah leur élève et que la paix soit sur eux. L'attente et la cohésion règnent au Mali. Émue, Madame Traoré Kadiatou Sako a exprimé la gratitude des femmes de la mosquée pour ce geste de solidarité. Nous prions Dieu qu'il bénisse Orange Mali et l'ensemble de son personnel pour ces gestes. Leur objectif est de soutenir la religion musulmane. Que Dieu les aide et exauce leurs vœux. Nous apprécions cette initiative. Le directeur général d'Orange Mali a situé cette initiative dans le cadre des actions sociales menées par la Fondation pendant le mois de Ramadan. Je suis venu me joindre au personnel d'Orange pour partager aujourd'hui le repas de rupture avec la mosquée de Lafia Bougou. Nous le faisons dans plusieurs localités. Nous sommes dans le mois de solidarité. Donc les musulmans sont en Ramadan, les chrétiens aussi sont en carême. Et nous avons vu que toutes les autorités du pays sont mobilisées pour manifester leur solidarité avec les populations. Donc Orange Mali et la Fondation Orange aussi. Donc c'est à mobiliser tout le personnel pour nous joindre aux autorités, pour partager nos repas et des kits de rupture avec les populations. Nous le faisons dans les hôpitaux, nous le faisons dans les mosquées. Aujourd'hui, je suis à la mosquée de Lafia Bougou. Donc nous avons globalement plus de 50 000 kits de rupture qu'on prévoit de partager pendant le mois et plus de 10 000 repas. Et voilà, donc c'est pour manifester notre solidarité avec les populations. Ce geste de solidarité a été vivement apprécié par les fidèles de la mosquée de Lafia Bougou Bougoudani qui saluent une initiative contribuant à renforcer l'entraide et le partage durant le mois béni du Ramadan. Dans l'actualité internationale, en guerre en Iran, le risque d'embrasement du Moyen-Orient demeure. Le samedi 28 février 2026, une guerre a éclaté entre l'Iran et la coalition israélo-américaine, entraînant la mort du guide suprême de la révolution iranienne, Ali Khamenei. Désormais, toute la région du Moyen-Orient est sous la menace d'un embrasement à cause de ce conflit. Commentaire Aminata Soundia. Depuis le samedi 28 février, Israël et les bases militaires américaines en Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït, en Jordanie, à Bayer et aux Émirats Arabes Unis sont régulièrement la cible de missiles iraniens. Ces tirs de missiles sont consécutifs aux frappes aériennes menées par les armées israéliennes et américaines sur Téhéran, la capitale de l'Iran, qui ont tué le guide suprême de la révolution iranienne, Ali Khamenei, samedi aux environs de 9 h. Malgré les condamnations et les appels à la désescalade de
plusieurs pays durant le week-end dernier, Israël et les États-Unis poursuivent leurs bombardements sur l'Iran. Ce lundi 2 mars 2026, l'Iran répond par l'envoi de drones militaires et par des tirs de missiles sur des villes israéliennes et de bases américaines situées dans la région. Les gardiens de la révolution, l'unité d'élite de l'armée iranienne, ont annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz. Par où transite 20% du pétrole mondial, le prix du pétrole s'est envolé. Pendant le mois de Ramadan, vous vous attendez sûrement au yogoro ou bouffonnerie d'enfants, et les salawalewale sont des rituels maliens qui consistent pour les enfants, filles et garçons à passer de porte en porte à partir de la nuit du 10e jour de Ramadan en chantant et en frappant les vieilles boîtes de conserve ou des bidons utilisés comme instruments de percussion. Les filles, munies de calebasses remplies d'eau posées sur la tête et accompagnées de l'ouche traditionnelle appelée Djidounou, chantent le salawalewale. Pour faire revivre ce moment à nos téléspectateurs qui aujourd'hui sont loin du pays ou ont quitté leur jeunesse, notre équipe de reportage composée de Mamadou Diakité et de Bakary M. Sidibé a suivi les yogoro et les filles. Suivons. Dans la nuit du 10e jour du Ramadan, à Bamako et dans les régions, les rues sont bondées d'enfants au visage couvert de poudre de craie et parfois masqués. La tradition du yogoro est respectée. À Yirimadio, nous croisons des groupes de yogoro et de djidounou, des jeunes garçons et filles emportés par la joie. Certains nous expliquent comment ils sont accueillis dans leurs familles et ce qu'ils reçoivent en honorant cette tradition. Nous faisons les yogoro pour nous distraire. Ce n'est pas un acte de délinquance. Même si nous ne trouvons rien, nous le ferons. Certains chefs de famille nous demandent de revenir le lendemain. Mais souvent, ils ne donnent rien. Tout ce que nous gagnons sont utilisés pour la fête de Ramadan. Nous aimons les salawalewale. Nous le faisons chaque année pendant les ramadans. On gagne beaucoup de choses. Nous utilisons nos gains pour mieux préparer la fête. Salawalewale est une tradition importante. D'autres feront la même chose après nous. Des familles nous donnent de l'argent et autres choses. Nous achetons de l'uniforme avec l'argent gagné pour fêter. Le yogoro étant une pratique ancestrale malienne, nombreuses familles apprécient et se réjouissent de voir cette tradition se perpétuer car elle contribue grandement à la cohésion sociale. Quand ils font les yogoro, on les donne ce que nous pouvons. C'est l'une de nos valeurs. C'est avec cette tradition que nos enfants s'amusent bien. Nous leur donnons ce que nous pouvons. Par ailleurs, malgré la continuité de cette tradition patrimoniale, le coordinateur général des chefs du quartier du district de Bamako, qui par ailleurs l'apprécie beaucoup, déplore la méconnaissance ou la modification du chant sacré du yogoro. Il souligne également que les enfants préfèrent désormais l'argent aux denrées alimentaires autrefois privilégiées, ce qui selon lui a altéré la valeur originale du yogoro. Yogoro, c'est enfin une pratique, un événement, une histoire qui fait que le Malien se retrouve entre eux et les produits qu'on recueillait, c'est-à-dire les céréales là, ça permettait de soigner une certaine maladie que les gens ne savent pas aujourd'hui. Les yogoro d'hier et les yogoro d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Même maintenant, quand on donne des céréales aux enfants, ils sont pas gais, ils sont pas joyeux, puisque ça a commencé à aller dans les oubliettes avec la démocratisation que nous suivons maintenant. Donc il y a pratiquement beaucoup de familles qui avaient commencé à fermer la porte, mais aujourd'hui je crois qu'il y a certains enfants qui sont en train de l'observer.
Compte tenu de son importance dans l'instauration de la solidarité et le renforcement de la cohésion sociale, pouvons-nous espérer son inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. À présent, intéressons-nous à l'éducation. Le ministre de l'Éducation nationale a présidé le dimanche 1er mars 2026 à Djalakorabuku, dans la commune rurale de Moutougoula, région de Koulikoro, la cérémonie de célébration de la 11e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire, placée sous le thème national l'alimentation scolaire, promouvoir les repas nutritifs pour assurer le bien-être et la réussite scolaire des enfants. L'objectif de cette journée est de sensibiliser et d'informer sur l'alimentation scolaire ainsi que de faire le point sur les progrès réalisés. Compte rendu Issa Diakité. Au Mali, depuis l'adoption de la politique nationale de l'alimentation scolaire, le gouvernement consent d'importants efforts financiers et matériels. En 2026, 2295 cantines scolaires sont appuyées par l'État et ses partenaires sur l'ensemble du territoire. Elles servent quotidiennement des repas chauds à 700 000 bénéficiaires, dont 46,93% de filles. Le taux de couverture nationale est de 19,47%. Reconnaissant les efforts du gouvernement, le représentant du comité de gestion scolaire de Djalakorabougou a souligné les défis auxquels leur commune fait face. L'école de Djalakorabougou n'est pas clôturée, ce qui expose les élèves à des risques d'insécurité et aux intrusions. Le manque de points d'eau rend difficile l'hygiène des mains avant et après les repas. L'insuffisance de latrines pose un sérieux problème d'assainissement. L'absence d'un réfectoire approprié ne permet pas aux élèves de prendre leurs repas dans les conditions dignes et sécurisées. Or, une alimentation scolaire efficace doit aller de pair avec un environnement sain, sécurisé et adapté à l'apprentissage. Décrété par le président de la transition comme l'année de l'éducation et de la culture, l'année scolaire 2026-2027 ouvre la voie à la multiplication, à la consolidation et à la pérennisation des cantines scolaires au Mali. En adhérant à la coalition mondiale pour les repas scolaires, le Mali affirme l'urgence d'agir. Il réaffirme sa volonté de protéger les enfants les plus vulnérables contre la faim et la malnutrition. Les cantines scolaires améliorent la qualité des apprentissages. Elles favorisent l'accès et le maintien des enfants à l'école. Elles soutiennent particulièrement la scolarisation des filles. En 2025, plus de 5,202 milliards de francs CFA ont été investis par l'État dans l'alimentation. Page noire de ce journal, la nation malienne a rendu un ultime hommage à l'une de ses grandes figures culturelles, le maestro Bonkana Maïga, hier dimanche à son domicile de Bakodjikoloning Golf. Après son décès survenu le samedi dernier à la clinique Pasteur, artistes proches et autorités ont salué la mémoire d'un bâtisseur dont l'œuvre continuera de faire vibrer le Mali et au-delà. Reportage Siaka Oufali Sidibé. L'émotion était palpable ce dimanche au domicile de Bonkana Maïga à Bakodjikoloning Golf, où proches, artistes et autorités culturelles lui ont rendu un dernier hommage dans un profond recueillement. Décédé samedi, le maestro laisse un héritage musical mangeur qui a marqué plusieurs générations. En voulant partager sa riche expérience avec les jeunes Maliens, Bonkana décida de s'installer définitivement au Mali en 2007. M. Maïga est aujourd'hui le directeur général de la grande société de production audiovisuelle, d'édition et de distribution dénommée Maestro Sound, qu'il a créé ici au Mali. Au sein de la famille, l'émotion reste difficile à contenir. Les proches décrivent un homme humble, généreux et profondément attaché à ses valeurs. À travers ses œuvres, il a su porter haut les couleurs du Mali, transmettre des émotions profondes, inspirer les générations d'artistes. Son héritage artistique restera gravé dans nos mémoires et continuera à illuminer
la scène musicale. Du côté des musiciens, les hommages sont unanimes. Collaborateurs et jeunes artistes saluent un mentor exigeant et bienveillant. Pour eux, il incarnait à lui seul une école, un artisan de la modernisation de la musique malienne, fidèle à ses racines traditionnelles. Monsieur Bonkana, c'est l'homme qui a fait de moi, après Dieu, celle qu'on appelle aujourd'hui Maman Africa. J'ai été façonné, moulé par mon maître, mon père, qui est M. Bonkana Maïga. Je suis triste, mais en même temps, je rends grâce à Dieu. C'est la lumière de la culture malienne. Depuis Las Maravillas, c'est eux qui nous ont réveillés, c'est eux qui nous ont poussés à faire la musique. C'est nos doyens. Mais c'est dommage, quand Dieu veut, quelqu'un qui peut appeler ces personnes. Il a laissé tellement d'œuvres qu'il est immortel, Bonkana. Les autorités culturelles également présentes ont rappelé l'immense contribution du maestro au rayonnement du musique malienne à l'international. La perte de Bonkana est une perte pour non seulement le Mali, mais pour toute l'Afrique. Bonkana était l'un des meilleurs d'entre nous. Bonkana fut l'un des grands architectes sonores que le continent ait connu. Et reconnu comme tel en Afrique. C'était un fils qui a travaillé sur la mémoire, sur le contenu, sur la musique malienne, qui a porté ses couleurs dans le monde entier. Avec la disparition de Bonkana Maïga, le Mali perd un maestro dont l'empreinte musicale restera indélébile. Désormais inhumé au cimetière de Faladje, l'artiste laisse derrière lui une œuvre appelée à résonner encore plus longtemps. Nous poursuivons ce journal toujours avec les obsèques de Bonkana Maïga, au cours duquel plusieurs artistes ont rendu hommage au maestro. Écoutons-les au micro de... Pour moi, était un tout, je dirais un tout, sur le plan musical, arrangement et composition. Je n'ai jamais fait d'album sans contacter Bonkana et il a toujours été pour moi un soutien, un moralisateur et un formateur en même temps. Bonkana faisait bon travail. Je peux dire aux gens, Bonkana est mort, mais il n'est pas fini. Bonkana, vraiment, il était un type très gentil. Un grand homme ouvert d'esprit et qui avait cette capacité de travailler avec toute génération confondue, tous les artistes. Donc on ne pourra que prier aujourd'hui. C'est une grande perte, c'est une très grande perte, c'est une très grosse perte pour le Mali, l'Afrique et le monde. Et les choses sont ainsi. Tout ce que Dieu fait est bon. Et sa famille, elle est pleinement avec toutes les autres familles là, à Bamako et à travers le monde. Sincèrement, c'est un baobab qui est tombé et qui ne se relèvera jamais. Mais l'héritage est là pour le soutenir. Il a laissé des enfants, il a laissé des femmes, il a laissé de la famille et une grande famille. Ça, c'est l'Afrique tout entière qui n'oubliera jamais cet homme. Repose en paix l'artiste. Ceci met fin à ce bulletin d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Bonne suite au programme sur M7 TV.